Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le moment de reprendre mes sélections des meilleurs smartphones. Après celles de 300 et 600 euros, ce sera les appareils un peu plus haut de gamme, entre 600 et 900 euros cette fois. Le niveau d'exigence qui va avec est forcément plus important ici. J'espère que cette vidéo vous aidera à choisir celui qui vous convient le mieux, celui qui est fait pour vous. Comme d'habitude, je le précise une nouvelle fois, ceci n'est pas un classement. Le Xiaomi 12 n'est pas le smartphone qui aura ma préférence malgré quelques arguments à faire valoir. Déjà, c'est un smartphone relativement compact qui conserve un joli design. Il propose un bel écran AMOLED de 6,28 pouces avec une bonne luminosité. Il embarque le SoC Snapdragon 8 Gen 1. Les performances sont bonnes, par contre ça chauffe. Ce smartphone embarque un triple capteur photo. Il se montrera à la hauteur des attentes. De ce point de vue, Xiaomi ne m'a pas déçu. Il propose une batterie de 4500 mAh et bénéficie d'une charge rapide de 67 watts. Une compatibilité avec la charge sans fil de 10 watts. Je poursuis rapidement avec le Xiaomi 12X. Ce dernier ressemble comme deux gouttes d'eau au 12. Ils partagent le même design. Niveau photo, c'est kiff-kiff. Sans parler de la batterie et de la recharge rapide. Par contre ici, pas de charge sans fil. Il se distingue avec un SoC Snapdragon 870 qui reste toujours dans le coup en 2022 et un prix plus contenu. Je ne pouvais pas passer à côté de l'Oppo Find X5 que j'avais beaucoup apprécié en début d'année. Il dispose de pas mal d'atouts, assez équilibré, son design est réussi, il se distingue. L'écran AMOLED est d'une dimension de 6,55 pouces avec une excellente luminosité. Il se montrera à la hauteur pour visionner du contenu. Le SoC Snapdragon 888 est toujours à la hauteur en ce qui concerne les performances. La partie photo repose sur un triple capteur bien armé, deux capteurs de 50 mégapixels grand angle et ultra grand angle, et un capteur de 13 mégapixels qui propose un zoom optique 2 fois. Je continue avec la batterie d'une capacité de 4800 mAh avec charge rapide de 80 watts. Je note aussi la compatibilité avec la charge sans fil de 30 watts. J'en profite pour parler du X3 Pro qui reste aussi largement dans la course encore cette année. Son écran est un poil plus grand et encore plus lumineux. Côté photo, c'est kiff-kiff avec néanmoins ce qui distinguait ce smartphone en 2021, un microscope, même si perso, je ne trouve pas ça forcément très utile. Realme est un fabricant de smartphones plein de surprises qui propose des appareils à un rapport qualité-prix agressif. Et justement, dans cette tranche de prix aussi, ils ont des choses très sympas à proposer. Je démarre avec le Realme GT2 Pro. C'est un smartphone équilibré, un design assez sobre. Il profite d'un bel écran AMOLED plat de 6,7 pouces, très lumineux également. On retrouve une nouvelle fois le Snapdragon 8 Gen 1, toutefois mieux maîtrisé dans ce smartphone. Une meilleure stabilité dans les performances. La photo n'est pas en reste, même s'il n'est pas parfait. Double capteur de 50 mégapixels, grand angle et ultra grand angle. Un microscope de 3 mégapixels. L'autonomie est bonne avec sa batterie de 5000 mAh et sa charge rapide de 65 watts. Par contre, pas de charge sans fil. Le Neo 3 avec ses allures de bolide se démarque légèrement niveau design. On retrouve un écran AMOLED similaire au GT2 Pro à l'exception de la définition. C'est le SoC MediaTek Dimensity 8100 qui fait tourner la bestiole. Et oui, c'est plutôt sympa de voir autre chose qu'un Snapdragon. Dans les jeux, ça va le faire. Mais on reste en dessous d'un 8 Gen 1 tout de même. La partie photo repose surtout sur un bon capteur de 50 mégapixels. C'est forcément moins séduisant. Ce smartphone étant moins cher, la batterie c'est du 4600 mAh avec charge rapide 150 watts. Parmi les smartphones qui se rechargent le plus vite. 50% en 5 minutes, c'est juste excellent. Il existe aussi une variante 80 watts forcément moins cher. Je vais bientôt vous parler de ce smartphone sur la chaîne, le Honor 70, quand la vidéo sera prête. Il propose un design pour le coup assez original, je trouve qu'il démarque. Son écran AMOLED est de 6,67 pouces. Ce smartphone ne se distingue pas pour ses performances car il embarque le SoC Snapdragon 778G+. Ça reste parmi les moins puissants de ma sélection. Néanmoins, il a quelque chose qui parlera peut-être à certains. La présence d'un capteur photo plutôt récent, le Sony IMX800. C'est un bon smartphone pour la photo et Honor propose des fonctionnalités sympas. J'aurai l'occasion d'approfondir le sujet très bientôt. Autrement, ce Honor 70 est doté d'une batterie d'une capacité de 4800 mAh
avec charge rapide de 66 watts. On va voir rapidement ce que propose Samsung de son côté. J'en ai retenu deux dans cette sélection. Tout d'abord, un autre smartphone compact, le Galaxy S22 qui n'est pas parfait, je commence avec du positif quand même. Son aspect est réussi visuellement, on reconnaît bien là la patte de Samsung, son design monobloc. Il propose un excellent écran AMOLED de 6,1 pouces très lumineux. Également, les performances de son Exynos 2200 sont bonnes, mais pas dingues, surtout comparé au Snapdragon équivalent. Niveau photo, c'est bon, on a une certaine polyvalence avec notamment un zoom optique. Samsung ne déçoit pas généralement concernant ce point précis. Néanmoins, là où ce smartphone m'aura fait un peu mal au cœur, c'est concernant sa batterie de 3700 mAh à peine. Sans oublier que sa recharge rapide n'est pas à la hauteur du standard actuel, surtout dans cette gamme de prix. 25 watts, c'est tout, ça ne rattrape pas sa faible capacité de batterie. Néanmoins, son prix a baissé, ça le rend tout de suite un peu plus intéressant. Après, ça dépendra principalement de vous. Autrement, une bonne alternative toujours chez Samsung, c'est le grand frère S22 Plus, que l'on peut trouver assez souvent sous la barre des 900 €. Ce qui va le distinguer principalement, c'est son écran de 6,6 pouces et sa batterie de plus grande capacité, 4500 mAh cette fois. En plus, il a droit à une meilleure charge rapide, 45 watts. Je tiens à souligner quelque chose de vraiment excellent avec Samsung, c'est qu'ils offrent jusqu'à 4 ans de mise à jour Android, donc Android 13, 14, 15 et 16, et 5 ans de correctifs de sécurité. Donc ça, c'est vraiment excellent. D'ailleurs, il me semble que c'est le seul constructeur à proposer vraiment cette promesse de suivi. Ça, c'est quand même un élément dont il faut tenir compte. Bon, moi perso, j'ai testé qu'un seul appareil Apple sur la chaîne et c'était pas un smartphone. Mais déjà, les iPhone 14, on oublie, c'est trop cher. L'iPhone 13 reste toujours une valeur sûre si je me fie à certains à ce sujet-là. Le design, franchement, je ne suis pas fan, notamment de la grosse encoche. Je préfère de loin ce que propose désormais Apple sur les 14 Pro. Toutefois, l'iPhone 13 dispose d'une dalle AMOLED lumineuse de 6,1 pouces. Son SoC A15 propose une grande puissance. Concernant la photo, le duo 12 mégapixels grand angle et ultra grand angle propose des prestations très correctes, bien qu'à ce niveau de prix, on regrettera le manque de polyvalence. Un zoom n'aurait pas été de trop. Alors, la batterie de 3200 mAh me fait peur. Toutefois, j'ai l'impression qu'Apple a bien optimisé son smartphone. L'autonomie n'est pas faiblarde comme Samsung, pas de charge rapide, digne de ce nom. Avec un bloc adapté, il faut 1h30 pour une recharge complète. Alors que bientôt Google va renouveler son arsenal, pourquoi ne pas parler maintenant du Pixel 6 Pro? C'est un smartphone qui divise, j'ai l'impression, souvent pointé du doigt pour des bugs. Il arbore un design assez original avec un gros bloc photo à l'arrière qui ressort pas mal. Il dispose d'un écran AMOLED de 6,7 pouces, on continue dans l'originalité, les performances sont assurées par un bon SoC maison, le Tensor, alors il n'est pas non plus au niveau des derniers Snapdragon, mais il ne s'en sort pas si mal. La photo est en général un point fort des pixels. Google misant pas mal sur les algorithmes, ce smartphone témoigne d'une certaine polyvalence. Grand angle, ultra grand angle et zoom optique 4 fois, c'est plutôt sympa. Ce smartphone embarque une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide décevante par rapport à la concurrence, 30 watts ici. Alors je sais que ça va être dingue, mais même de 600 à 900 €, il faudra faire des compromis. Déjà, tous les smartphones que je vous ai présentés sont tous 5G. Ça, c'est déjà pas mal. Certains seront moins bons en autonomie, comme on a pu le voir. Ça va souvent de pair avec une charge rapide qui est lente. Certains sont compatibles avec la charge sans fil, mais d'autres non. Certains ont une résistance à l'eau, d'autres non. Enfin, certains fabricants sont meilleurs en ce qui concerne le suivi, les mises à jour Android. Et c'est parfois assez opaque en fonction du constructeur d'ailleurs. Je compte revenir sur ce point à l'occasion d'une vidéo dédiée, je vais pas m'étendre aujourd'hui là-dessus. Après, à voir quelles concessions vous êtes prêts à faire. Si vous privilégiez les specs, ou le suivi, les mises à jour, etc. J'ai tenu compte aussi de vos remarques en ajoutant des infos que j'avais pas forcément mises lors de mes sélections précédentes. Vous retrouverez bien sûr tous les détails juste en bas en description pour chaque appareil si vous voulez aller un peu plus loin. Je suis conscient qu'il y a des tonnes de smartphones dans ce segment tarifaire. Après, c'est toujours la même chanson, j'ai dû faire des choix. Rien n'est figé dans le marbre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel smartphone aurait votre préférence dans ce segment tarifaire. Il soit dans ma sélection ou non, on s'en fiche. Le mois prochain, avec Noël qui arrive, je vous en fais une autre un peu différente. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi
moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.